Cher Pierre-André Bizien, vous avez publié il y a quelques mois un livre d'entretien avec Paul Sulitzer. Pouvez-vous nous raconter les circonstances de votre rencontre? Bonjour Louis. Écoutez, c'est assez drôle parce que ma rencontre avec Paul Lou s'est produite de manière assez fortuite. C'est-à-dire que j'avais un contact qui est photographe et qui connaissait Paul Lou. Alors je ne le savais pas. Et un jour, donc, je lui disais que je souhaitais rencontrer de nouveaux clients pour mon travail. C'est-à-dire que je suis biographe et historien d'entreprise. Et donc, je cherchais de nouveaux débouchés. Et il se trouve que donc, ce contact me dit, bah tiens, j'ai peut-être quelqu'un pour toi, mais c'est pas certain. Alors, bon, euh, je lui ai demandé des détails et puis il est resté très très évasif, sans me révéler l'identité de Paul Lou. Il m'a simplement dit que c'était un homme d'affaires et que peut-être ça pourrait l'intéresser, voilà, une collaboration avec moi. Donc, bon, j'ai fini par oublier un petit peu ça, les semaines sont passées, et puis un matin, comme ça, non, c'était à une fin de matinée, je reçois un appel, donc c'est mon contact photographe qui me dit Pierre, bah, écoute, est-ce que tu es libre là Paul Lou voudrait te rencontrer. Alors, comment ça, Paul Lou Paul Lou Sulitzer, voilà. Je dis: «Non, mais c'est pas possible», et alors, en fait, et si, il m'avait déjà, quelques jours plus tôt, dit que la personne en question était Paul Loussoulizer. Et donc, mais j'étais, très surpris quand il m'a dit: «Bah, voilà, il est là, il est à Paris en ce moment», parce qu'il habite pas à Paris normalement, et il est là et il souhaiterait, discuter avec toi. Je vais parler de toi. Alors, bon, ni une ni deux, je me prépare, j'arrive, c'était à Miromesnil. On est allé dans un resto, ils étaient, dans un restaurant à Miromesnil, tôt, le midi. Et donc, je me présente, avec, quelques bouquins que j'ai déjà, écrits, pour un petit peu, lui montrer ce que je pouvais faire. Voilà, et donc il était là, tablé avec un petit peu, toutes ses gardes rapprochées, si je puis dire. Donc c'était assez drôle, il avait un costume rayé, avec, une personne qui était, habillée exactement comme lui, et qui s'occupait un peu de tout, alors, ça faisait vraiment, bon, je pense pas, trahir quoi que ce soit en disant que c'était vraiment, le roi au milieu de la pièce, quoi. Les gens regardaient aux tables à côté, ils étaient curieux. Bon, ah, c'est Paul Loussoulizer, oui, l'écrivain des années 80-90, nanana. Donc, c'était assez drôle cette atmosphère. Donc voilà, il m'a très bien reçu, donc il m'a demandé un peu, ce que c'était un peu comme un entretien d'embauche en fait, mais agrémenté de: «Tiens, prends, un morceau de pizza, qu'est-ce que tu bois?» machin. Et bon, voilà, ça s'est passé comme ça notre rencontre. Lequel d'entre vous a eu cette idée ou cette envie de parler de spiritualité? Alors en fait, cette idée, de parler de spiritualité, c'est venu de moi. C'est-à-dire que, bon, déjà il m'avait fait donc Paul m'avait fait venir, dans le sud de la France, où il résidait. Et bon, on avait sympathisé, ça s'était bien passé. Il s'était, un petit peu, intéressé à ma manière d'écrire, tout ça pour bien vérifier qu'on pourrait, collaborer ensemble. Et puis donc, quand, tous ces détails ont été, on va dire validés, il a été question justement de réfléchir, au format, à ce qu'on voudrait présenter, à un éditeur. Et mon idée initiale, évidemment, c'était, de réfléchir ensemble, à quelque chose de comme une fiction, un roman, voilà, travailler ensemble, sur un projet du genre. Et puis très vite, je lui ai dit, bah, en fait, on pourrait, prendre, les choses, à l'envers, et finalement, heu, proposer, aux éditeurs quelque chose, que vous avez jamais fait. C'est-à-dire, bon, pendant, toute sa carrière, il a, parlé d'argent, des mécanismes financiers, tout ça.
Ça correspondait bien à une époque où, bon, voilà, les années 80-90, la fascination pour la réussite américaine, les Golden Boy, tout ça. Et bon, aujourd'hui, bon, bah, force était de constater que l'époque était avait vraiment changé à ce niveau-là. Les attentes des lecteurs se portaient plutôt sur d'autres créneaux. Et je lui ai dit, ben justement, Paolo, vous n'avez en fait finalement jamais vraiment abordé, du moins substantiellement, la question de la religion, la théologie, de la spiritualité. Et ça serait intéressant peut-être justement d'évoquer votre diagnostic sur ces points très complexes. Euh, alors, on a réfléchi ensemble. Il m'a dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que ça serait quelque chose de neuf et je m'en suis. Alors, je me souviens plus exactement de ses paroles, mais il a dit que oui, effectivement, ça pouvait être une piste intéressante. Et d'autant plus qu'il avait énormément bourlingué dans le monde et accumulé une très grande expérience en matière de dialogue interreligieux notamment, parce qu'il a beaucoup fréquenté des temples hindous, il allait, je crois, donc oui, il avait fait le Moyen-Orient très souvent dans sa jeunesse. Il avait aussi été en Extrême-Orient, en Afrique noire, où il avait pu rencontrer euh, des sages, et donc il avait accumulé énormément on va dire, d'expérience au niveau de la réflexion, en tout cas sur la spiritualité. Et il se trouve qu'il avait une vie spirituelle très pittoresque. Donc, au cours de nos discussions, on en a parlé et finalement, on s'est arrêté sur ce projet, sachant que moi, c'est un petit peu ma passion, la théologie. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Donc, j'ai écrit un petit peu dans ce domaine-là et je souhaitais un petit peu continuer, prolonger ce travail, mais cette fois avec lui. Voilà. Après avoir eu du succès et une belle renommée durant sa vie, Paul Sulitzer a fini par rencontrer l'échec avec un divorce, puis avec de graves problèmes de santé, dont un AVC qui l'a laissé dans le coma, je crois. Mais il s'en est sorti. Peut-être était-il temps pour lui de méditer sur des questions plus profondes et existentielles. Oui, alors ça c'est vrai. Paul Lou, ces 20 dernières années, a eu de très très gros problèmes, notamment de santé, mais pas seulement, hein, comme on sait. Mais c'est vrai qu'il a failli euh, y rester, si je puis dire, plusieurs fois. Je crois qu'il a eu 2 AVC dans les années 2000 et qui ont failli lui être fatales. C'est-à-dire que bon, il s'en est remis de manière, je sais pas si c'était miraculeux, mais en tout cas, son pronostic n'était vraiment pas favorable. Donc, il se trouve que c'est quand même une force de la nature. Quand je l'ai rencontré, je m'en suis vraiment aperçu. C'est quelqu'un qui a une énorme soif de vie. Alors ça m'a frappé. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il a pris de l'âge, il est plus très mobile, il est très fatigué, mais c'est quelqu'un qui a vraiment gardé une force de volonté très très aiguisée. Et ça, c'est très net. Alors, je suis pas certain finalement que euh, le fait qu'il ait vécu tous ces drames dans sa vie l'ait convaincu justement de parler de spiritualité, des questions profondes, existentielles. Je pense plutôt, en tout cas c'est un peu ce qui est ressorti de nos dialogues, je pense vraiment qu'il était plutôt enthousiaste à cette idée nouvelle et que c'est plutôt, au contraire, sa force de vie, son appétit vital qui l'ont vraiment décidé pour qu'on rentre dans cette aventure. Alors, j'ajouterais aussi qu'il avait une phrase fétiche qu'il répétait souvent et qui peut justement expliquer sa décision de rentrer avec moi à pieds joints sur ce sujet des questions religieuses et des fins dernières. En fait, il dit très souvent
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et je crois que cette phrase-là, elle résume un petit peu son enthousiasme. Quelles sont les idées principales de ce livre? Alors concernant les idées principales du livre qu'on a écrit, donc c'est un livre d'entretien, de dialogue. Je pose des questions, parfois je le provoque, il me répond de manière d'ailleurs souvent assez drôle. Et alors il a vraiment le sens de la formule. Par exemple, je me souviens que je lui avais demandé de manière un peu provocatrice, est-ce qu'il y aura encore des prophètes à l'avenir? Et il m'avait répondu, mais du tac au tac, oui, il y aura toujours des prophètes, la situation fait l'homme. Il m'a dit ça comme ça, et j'ai trouvé que c'était, j'aurais jamais euh, euh, trouvé une telle formulation, mais effectivement, c'était très sensé. Et donc, il a beaucoup de réparties, ça c'est clair et net. C'est quelqu'un qui a une intelligence, Polo, il a une intelligence vraiment de, de mercenaire un peu. Il est hors norme, comme chacun sait, mais sa manière de raisonner excède un peu les canaux traditionnels. Si vous voulez, il n'a pas une intelligence d'énarque, il n'a pas une intelligence de quelqu'un qui aurait fait des grandes écoles ou quoi que ce soit. C'est vraiment une sorte d'intelligence à l'état sauvage, assez brutale, brute plutôt, qui va pas s'embarrasser de politesse ou quoi que ce soit. Et il va vous sortir des choses comme ça, tout à trac, qui sont pas, qui peuvent être très discutables, hein, ça c'est clair et net, mais qui sont souvent assez déroutantes, et c'est très intéressant. Alors, évidemment, ces choses-là, ça vient pas tout le temps, à chaque fois, hein. C'est souvent, bon, alors je pense pas le l'insulter ou quoi que ce soit en disant que bah c'est vrai que parfois, comme nous tous, hein, comme moi d'ailleurs en ce moment, parfois on cherche nos mots, on est un peu brouillon dans la manière de s'exprimer, et lui aussi notamment, hein, souvent, je trouve que bon, quand il est interrogé parfois, il en reste à des banalités, je pense aussi, faut le dire, mais bon, c'est que mon point de vue. Mais ça, c'est parce que souvent, on prend pas forcément le temps de le questionner plus profondément, et quand on va jusque-là, alors là, ça commence à devenir très, très intéressant. Voilà. Alors, pour on va pas résumer le livre, hein, mais en fait, on a abordé vraiment toutes les grandes questions religieuses, c'est-à-dire est-ce que Dieu existe, que pensez-vous des athées, que pensez-vous du christianisme, de l'islam, du judaïsme. On allait jusqu'à parler de l'hindouisme, du bouddhisme, de la religion des aborigènes en Australie. Donc c'est allé très loin, hein. Alors, il m'a vraiment marqué en me disant, en fait, il reliait toujours. Alors lui, il croit en Dieu, mais il croit en Dieu de manière critique, hein. C'est pas du tout un bigot. Et alors, j'avais relevé quelques phrases qui m'avaient marqué. Et donc, il dit par exemple, je crois qu'on peut prouver l'existence de Dieu au sens où le raisonnement y amène. Et donc il ajoute, la nature est un prodige répété, or le hasard ne fait pas de prodige. Sinon, il m'avait aussi dit, donc, l'athée a tort de dire je ne vois pas, donc ça n'existe pas. La science a démontré que ce raisonnement était faux. Voilà, donc c'est vrai que il a une. Bon, c'est pas saint Thomas d'Aquin, c'est pas de la scolastique, mais il juge très important d'inclure le raisonnement, la rationalité dans l'analyse des questions religieuses et spirituelles. Voilà. Qui dit notamment aussi que l'amour, c'est la valeur la plus importante, et que, en gros, proposer Dieu sans l'amour, c'est une arnaque. C'est vraiment son credo. Alors, ça peut paraître évident, mais il le justifie bien, et il démontre en fait qu'à l'inverse, l'extrémisme en religion, c'est la politisation de la spiritualité. Et qu'au contraire, alors ça, il avait dit ça, l'ascèse véritable, c'est peut-être ça d'ailleurs, la capacité à dépolitiser la religion, ses énoncés,
pour n'en garder que la pulpe, la spiritualité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui dit comme un leitmotiv, enfin il insiste là-dessus beaucoup. L'important, c'est de dépolitiser la religion et c'est pas une mince affaire. Alors, il dit aussi, par exemple, le fanatique croit follement en Dieu, mais est incapable de l'écouter jusqu'au bout. Voilà, il y a des formules comme ça. Et sinon, alors il avait dit quelque chose d'assez drôle sur le bouddhisme, qu'il admire d'ailleurs, hein, mais il avait dit je ne crois pas en la réincarnation. J'ai eu suffisamment de vies différentes en une seule pour croire qu'il en faille plusieurs à l'accomplissement de chaque être. Bon. Et puis, il a aussi beaucoup de raisonnements sur ce qui se passe au Moyen-Orient, la question de l'antisémitisme. Il dit par exemple que l'antisémitisme n'a pas de date d'origine, il a toujours existé. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'antisémitisme fusionne avec celle du bouc émissaire. Donc ça, c'était assez fort. Il dit aussi donc sur la question de l'antisémitisme, il disait par exemple, de fait, l'antisionisme parachève l'antisémitisme en le politisant, en lissant une pulsion raciste. Or, dans l'absolu, l'antisionisme est un phénomène distinct de l'antisémitisme. Et ça, c'est intéressant quand on regarde l'actualité, parce que clairement, si les deux notions sont distinctes, finalement, ce que Paul Lou nous dit, c'est que en politisant et en lissant la pulsion raciste, on aboutit à l'antisionisme. C'est ce qu'il avait dit. Bon. Après, effectivement, il faisait la distinction quand même, mais en prévenant qu'au final, la distinction était mêlée à des canaux qui s'embranchent quand même, quoi. Et au final, c'est très difficile de faire une distinction nette entre les deux notions. Que pense-t-il des religions et des religieux ? Alors, qu'est-ce que pense Paul Soulitzer des religions et des religieux ? Ça, c'est une question compliquée. Savoir que il est très critique envers effectivement la bigoterie. Il est beaucoup plus vraiment dans le partage d'expériences, ce qu'on appelle l'œcuménisme, beaucoup plus pour l'ouverture spirituelle que d'être identitaire dans ses croyances ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est un côté qu'il partage avec sans doute la plupart des gens instruits, mais il va plus loin, c'est-à-dire que alors, il dit par exemple, une phrase, il dit: «Je ne comprends pas les frontières spirituelles. Chaque homme est chez lui là où trône la puissance divine». Bon, alors évidemment, ça va pas forcément satisfaire tout le monde, ce genre de phrase. Certains peuvent dire que c'est un peu facile, mais il justifie très bien, en fait, ses avis en disant notamment en insistant sur l'université de l'amour, du sentiment de l'amour, que c'est ça vraiment l'essence du divin, et que à partir de là, c'est le dénominateur commun des religions, et c'est sur ce dénominateur qu'il faut fonder les rapprochements. Alors, il dit par exemple sur l'islam quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qui a permis par exemple donc l'islam? C'est on va dire, d'obliger le judaïsme et le christianisme à se libérer de leurs ambiguïtés théologiques. C'est-à-dire que tout à coup, face à l'islam, il fallait devenir vraiment très carré sur ce qu'on disait théologiquement, parce que l'islam critiquait euh, la Trinité, beaucoup de points théologiques chrétiens ou juifs. Et donc, l'émergence de l'islam a notamment permis, en réaction chez les autres religieux, d'être beaucoup plus pointus sur leurs dogmes et sur la manière d'expliquer leurs dogmes. Sinon, donc, quelque chose qui dit, alors ça c'est une phrase qui est intéressante,
je vais la lire. Il dit les grandes religions ne sont pas forcément contradictoires entre elles lorsque leurs énoncés divergent. Elles abordent la vérité sous tel ou tel angle. C'est le fait de croire qu'elles s'expriment toutes sous le même angle qui est une erreur. Une erreur dans le regard du polémiste qui juge. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et en fait, voilà, effectivement, quand on compare le bouddhisme, qui apparaît souvent comme une philosophie à beaucoup, et le catholicisme romain, par exemple, évidemment, on n'est pas toujours sous le même angle quand les énoncés sont produits. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément contradictoires, même s'ils divergent. Donc ça, c'est un point à garder en tête quand on parle des différentes religions. Sinon, donc, il critique pas mal quand même le cléricalisme catholique, notamment, euh, et puis chrétien plus largement, en disant aussi que le risque de l'éthique chrétienne, en fait, quand on propose l'amour de manière parfois un peu aveugle, selon lui, c'est carrément parfois d'aller jusqu'à aimer le diable par charité aveugle. Voilà, là, c'est le terme qu'il emploie, par charité aveugle. Parce qu'il dit donc on en finit par provoquer des situations monstrueuses à partir de sentiments généreux. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, voilà, on va, par amour pour certaines personnes qui commettent des atrocités, parce que Dieu est amour et qu'il faut aimer tout le monde, donc on va leur donner, malgré soi indirectement, les moyens de continuer de perpétrer certaines atrocités. Je ne crois pas trahir sa pensée en l'expliquant comme ça. Donc en gros, il dit vraiment, au niveau du christianisme, ça c'est un point faible, c'est qu'il faut vraiment être plus clairvoyant sur ce qu'est l'amour. C'est quand même, l'amour, c'est une notion exigeante, pas simplement comment dire, un sentiment d'expansion vers l'autre. C'est quelque chose de plus exigeant que ça. Voilà. Alors, il dit aussi quelque chose d'autre qui est assez drôle. Il dit, par exemple, tout intégrisme implique une sexualité pauvre. Voilà, donc on a un chapitre entier dédié aux religions et au sexe, et donc c'est assez intéressant ça. Se sent-il plus proche des religions monothéistes ou des spiritualités de l'Asie, comme le bouddhisme? Alors, se croit-il donc plus proche des religions monothéistes ou des spiritualités de l'Asie comme le bouddhisme? Ça, c'est une question délicate. Parce que il est à la fois élogieux et critique envers ces deux branches. Et donc je sais par exemple que quand il vivait à l'île Maurice, il allait souvent se recueillir dans des temples hindous. Et que dans le sud de la France, il a ses habitudes aussi de se recueillir dans des églises. Donc il n'y a pas de frontière, on va dire, religieuse nette pour lui. Et je pense pas qu'il se sent plus proche de l'un ou de l'autre. C'est au-delà de ça. Croit-il en Dieu? Il y a une vie après la mort. Croit-il en Dieu et à une vie après la mort? Alors, ce que je peux dire, c'est que oui, il croit en Dieu, notamment après raisonnement. Il dit que Dieu existe de toute façon après un raisonnement sérieux. Par contre, croit-il en une vie après la mort? Alors là, il est beaucoup plus circonspect, beaucoup plus prudent. Mais il dit des choses intéressantes sur le sujet dans nos entretiens. Je pense pas être capable de les résumer comme ça d'un coup. Le dernier chapitre qui conclut le livre a pour titre Le grand rêve unitaire. Est-ce une espérance que vous partagez tous les deux? Et qu'en est-il exactement? Alors, bon, là, sur ce point, c'est encore plus compliqué. Donc, oui, comme vous dites, le dernier chapitre qui conclut le livre a pour titre Le grand rêve unitaire. Alors, est-ce que ce rêve, c'est une espérance que je partage et que lui partage? Non. C'est-à-dire que, selon moi, et je crois, donc oui, qui partage mon point de vue là-dessus, euh, le grand rêve unitaire, c'est souvent une manière de ne pas réfléchir toujours très profondément au- à la diversité de l'amour et à la diversité de la révélation sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes
il faut les respecter. Euh, et alors ça, c'est lui qui dit ça. Le, le- le fait de penser que une spiritualité commune à tout le monde, à la terre entière, serait forcément quelque chose de mirifique. Et ça, c'est un aveuglement parce qu'au contraire, on pourrait penser, et d'ailleurs, il avait écrit un bouquin il y a quelques années, un peu qui abordait, qui effleurait ce sujet, c'est qu'en fait, l'unité en religion, souvent, ça regroupe justement les fanatiques. Et quelque part, c'est paradoxal, mais euh, le spectacle d'une unité dans la religion, parfois, c'est malheureusement aussi euh, des comportements qui sont très semblables, mais les uns supportent les verts, les autres les rouges, mais de manière très parallèle, et au final, euh, ce grand rêve unitaire pourrait être un cauchemar unitaire. Alors, il s'arrête pas là, il dit que il y a d'autres points à considérer, que l'amour, par contre, est la chose qui est censée vraiment relier toutes les religions. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une exégèse de l'amour, enfin une analyse de l'amour, de ne pas se contenter de l'effet que donne cette notion un peu gnangnan parfois pour certains. Voilà. Merci Pierre-André pour cet entretien. Entretien spirituel avec Pierre-André Bizien et Paulus Sulitzer aux éditions Docteur Angélique, janvier 2024.